Interpares. Aujourd'hui, je vais quand même, j'essaie d'éviter de faire ça dans cette série, mais là je vais vraiment vous encourager à aller acheter ce livre. Pourquoi? Parce que déjà les deux auteurs me sont chers, ce sont des créateurs qui sont importants pour moi. Antananarivo Intime, Sophie Bazin et Zohar Ravaloson. Et puis c'est aussi parce que c'est eux qui éditent le livre, et c'est ces éditions qui s'appellent les éditions Dodovol, qui font un travail remarquable, et ce livre il ne coûte que 18 €, alors que c'est un album très beau. Voilà, et donc je mettrai l'essentiel des informations en dessous. Il y a une souscription, il y a plein de moyens d'acheter, en dehors des circuits traditionnels. Éditeur périphérique et éditeur doublement périphérique, comme ils le disent parfois, mais vraiment à encourager. Alors ça c'est pour dire, voilà, allez acheter ce livre, et je fais pas ça souvent, mais là je le dis vraiment clairement. Et Zohar Ravaloson, son dernier roman, j'en avais parlé dans Je range mon bureau, Amour, patrie et soupe de crabe. Et là, c'est un matériau relativement similaire qui est travaillé dans ces textes-là. Antananarivo Intime, c'est la reprise dans ce recueil de textes qui ont été publiés en revue, qui ont été publiés à publi.net aussi, je crois, et qui sont sous le titre Antananarivo ainsi les jours. Et donc là, qui est repris avec les photos de Sophie Bazin. Et je vais vous lire un extrait d'un des textes, en l'occurrence du 5e des 6 textes, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est à la page 81, je vais y arriver. Et c'est tiré de Antananarivo, qu'est-ce que j'ai foutu tout ce temps? Bien. Alors une fois que j'ai dit ça, et je vais lire un texte, et j'aime beaucoup l'écriture de Zohar, il y a vraiment... on retrouve le grand plaisir qu'il y a à lire cette écriture extrêmement vivante. Mais moi, le vrai choc dans ce livre-là, ce sont les photos qui sont très bien. Je connaissais les talents d'illustratrice et d'éditrice, de conteuse de Sophie Bazin. Et là, vraiment, je découvre la photographe, et c'est très bien. Et ça m'a fait penser à quelqu'un d'autre, un photographe qui n'a pas grand-chose à voir en fait avec le projet esthétique ici. Mais plastiquement, ça m'a fait penser à un autre projet. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et il est juste là, et vous devez à peine le deviner. Il va falloir déplacer Sarah Bernhardt, mais on va y arriver. Donc voilà, les photos sont vraiment très belles. Regardez ça par exemple, ça c'est une splendeur quand même. Et en fait, elles sont toutes vraiment super. Voilà, donc c'est quoi 18 € si vous les avez, bien sûr. Hein. C'est quoi 18 € pour ces très belles photos, ces textes très beaux sur les événements, autour des événements politiques, du tumulte en 2009-2010 à Madagascar, puis un dernier texte qui fait une liaison très belle et très poétique avec Haïti aussi. Voilà, vraiment vous avez compris, je vous encourage à encourager, mais parce que vraiment c'est vous qui allez être gagnant, ces éditions Dodovol, avec notamment cet ouvrage-là. La voiture avançait sans lumière dans la rue adjacente, doucement, sûrement, sans moteur. Puis une violente déflagration en souffla le pare-brise. Une flamme rouge troua l'épaisseur de la nuit avant d'être avalée aussi rapidement sous une épaisse fumée. Il n'avait même pas eu le temps de penser à ralentir. Il ne roulait pas vite, de toute façon, jamais avec les enfants et sa femme à l'arrière. Il ne vit pas les bris de verre retomber, juste les 4 roues qui rebondissaient sur l'asphalte, des roues noires et entières, dans la lumière crue de l'explosion. Elle n'avait pas l'air déchiquetée du tout, le capot qui s'est un peu entrouvert et l'habitacle béant, avec l'intérieur qui grésillait. Sa femme a étouffé un cri, le petit dernier venait de s'endormir sur ses genoux. Les deux aînés regardaient la bouche bée, tournant la tête ensemble, hypnotisés par le drame qui s'éloignait avant même de s'être réalisé. Le passager devant en sortit une grosse comme lui. « On s'arrête voir !» a-t-il lancé, alors que le conducteur, dans un état second, continuait à rouler, tournant par habitude à la croisée vers le centre-ville. Personne ne releva. Ce ne fut que quelques minutes plus tard que quelqu'un, peut-être une des filles, demanda « Qu'est-ce qu'on a vu ?» Ce qu'est-ce qu'on a vu dans le drame, mais dans le drame qui est raconté, il est aussi une mise en abîme du projet même du texte et du projet même du recueil et de l'album et de ces photos. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Par quoi? Enfin voilà, qu'est-ce qui nous regarde? Qu'est-ce qui nous concerne dans ces histoires-là? Et c'est là que moi je fais un parallèle, alors qui est très subjectif, qui est très personnel et qui est très faux sans doute, avec la France de Raymond Depardon.
ce projet très particulier dans lequel Raymond Depardon a sillonné la France pendant des mois et des mois. Il en a fait un film magnifique et il a utilisé une chambre à l'ancienne qu'il a posée dans un certain nombre de lieux, de villages. Il a essayé de traquer un peu la France oubliée, la France qui s'est arrêtée dans les années 50, 60, etc. Et il en a tiré ce livre avec ses photos très très chouettes. J'ai pas du tout préparé, donc je l'ouvre vraiment au pif. Ah ouais, mais là je tombe bien, je tombe très bien, enfin on tombe toujours bien avec Depardon, je crois. Et donc l'esthétique là je sais pas pourquoi je cherche absolument non, c'est pas que je cherche à montrer ma tronche, c'est que j'essaie de voir ce que je montre, voilà. Et cette esthétique là, de couleurs très très plaquées, je sais pas comment dire. J'appuie sur le fil du micro, ça fait bouger le téléphone, enfin c'est n'importe quoi. Voilà, je sais pas, enfin quand j'ai découvert l'album Antananarivo Intime avec les photos de Sophie, ça m'a fait penser un peu à ces photos-là, voilà. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer les photos, en montrant que je sais pas trop le faire, mais bon c'est autre chose, plutôt que de faire une comparaison avec des textes, parce que sinon j'aurais envie de comparer les textes de Zouar avec ses propres textes à lui. Et puis on va finir, le hasard fait bien les choses. Je vous ai lu ce texte tragique sur les pneus qui retombent intacts d'une voiture qui a explosé. Et puis là, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a chez Depardon? Là, on voit un garagiste dans un bled, là encore, dans une petite commune abandonnée ou un peu en marge, on va dire. Et il pose avec ses pneus, avec ses tas de pneus, voilà. Donc finalement, ouais, il y a des points communs. Il y a toujours des points communs. C'est le démon de l'analogie, c'est comme ça. Et donc je rappelle que voilà, j'ai parlé de Depardon, mais Depardon, il n'y a pas besoin de lui faire de la pub. Antananarivo Intime, c'est magnifique.